C'est un enfant, un vrai enfant. Il voudrait jouer, rire, courir. Mais chaque jour, il s'approche du clavier. Son père est là, il regarde, il attend. Alors l'enfant joue. Ses doigts sont petits, mais ce qu'ils produisent est immense, trop beau, trop précis. À ce moment-là, on lui donne un nom, Wolfgang Amadeus Mozart. Son père comprend avant les autres. Il organise, il décide, il expose son fils au monde, les concerts s'enchaînent, les salons s'ouvrent, les cours s'émerveillent. Mozart joue, le public applaudit. Mais l'argent va au père. L'enfance s'efface, le talent devient travail. Les salles grandissent, les visages se multiplient. Noble, musicien, esprit brillant de l'époque. On veut le voir, l'entendre, encore. Alors on voyage. Ici, puis là-bas, l'Italie, Paris, Londres. Le temps passe, la musique reste. À 17 ans, Mozart entre au service d'un maître, un prince, un homme de pouvoir. Il est financé, logé, payé, mais pas admiré. Mozart n'est pas un génie libre, il est un employé, un musicien au service d'un autre. Les années passent, Mozart grandit, il veut choisir, créer, vivre autrement. Il part, il réclame sa liberté. Le succès arrive, puissant, brutal. Les commandes pleuvent, les nuits raccourcies. Mozart vit vite, parle fort, dépense trop. Une fureur créatrice, magnifique, instable. Puis son père meurt. Celui qui organisait tout, celui qui contrôlait tout. Don Giovanni, un opéra écrit comme une tempête, inspiré par la nuit, par le désir, par la faute, par la mort. Mozart mélange le rire et l'effroi, la liberté. Et ce qu'elle coûte, c'est la gloire absolue, le sommet. Mozart est enfin libre, et profondément seul. La fatigue s'installe, la maladie aussi. Mozart compose encore, toujours. À l'été 1791, il reçoit une commande inhabituelle. Un messager vient à lui. Il ne révèle pas l'identité de son commanditaire. Il demande une œuvre pour les morts, un requiem. Mozart accepte, l'argent était nécessaire. Le temps, lui, manque. Il écrit affaibli, entre deux épisodes de fièvre. Il dicte parfois, des proches l'aident. Peu à peu, le travail devient plus lent, plus lourd. Mozart comprend qu'il n'aura pas la force d'achever cette œuvre. Il compose jusqu'au bout de ce qu'il peut encore donner. 35 ans, Mozart meurt, sans fortune, sans gloire, presque oublié. Il est enterré dans une fosse commune, comme n'importe quel citoyen ordinaire à l'époque. Mais sa femme Constance refuse le silence. Elle sauve ses partitions. Elle les fait rejouer. Elle les fait entendre. Alors lentement, la musique revient avant l'homme. Aujourd'hui, le nom de Wolfgang Amadeus Mozart n'appartient plus à l'histoire. Il appartient à l'éternité. Les pépites du passé.